Oui, il y a certaines choses. Il y a 3 gros points, gros marqueurs pour moi dont on a parlé pas assez régulièrement dans la saison. C'est-à-dire que le bilan était en train de s'affaisser quelque part sportivement. Et j'aimerais bien qu'on y vienne. Donc ça serait la première chose. Bordeaux est la 19e équipe à l'extérieur en Ligue 1. Donc on est 19e à l'extérieur. Donc relégable. Je crois que ça doit être l'une des premières fois depuis une trentaine d'années que ça arrive. On est au 20e match de la saison sans marquer un but. Donc on a fait 20 matchs dans la saison sans marquer un seul but au cours de la rencontre. Toute compétition confondue. Moins d'un but par match, on est en moyenne. Voilà. On est à 0,90. C'est affreux, c'est affligeant. Et ça veut dire aussi qu'on n'a peut-être pas eu le fait de construire nos actions. La réalisation a été aussi mauvaise. On pourra y revenir par rapport au recrutement, aux joueurs qu'on a pris. Et le troisième point, c'est la série en cours, j'ai envie de dire. 2 matchs gagnés sur les 17 derniers. Voilà, 2 matchs sur les 17 derniers matchs. Quand on est un club comme les Girondins... Toulouse et Marseille, deux gros matchs. Merci Samuel. Quand on est les Girondins, est-ce qu'on peut avoir ce bilan à la fin de la saison ? Moi, je pense que non. Mais comme le contexte global, on va dire, j'en viens un peu, a permis de minorer un peu ces résultats. Et le fait aussi que nous, supporters, j'en viens aussi à ça, j'en ai déjà parlé un peu dans cette émission, du fait que les Ultras ont pris position clairement pour l'apaisement, compte tenu de la situation du club et du rachat et du nouveau propriétaire. Et je pense que nous, au niveau des supporters, il n'y a pas eu assez de mouvements populaires pour un peu endiguer ces résultats. On a été au top. Cette année, c'était catastrophique en termes de communication, tout ce qui s'est passé au château, les Kakaramo, Kamano, le terrain, le stade vide. Enfin, 3 coachs différents. 3 coachs différents. Et franchement, c'était une année, il y a 5 ans, on descend. Mais avant que le PSG arrive, c'est sûr qu'on descend. T'as raison, Jonathan, parce que Monaco, à l'époque, s'était maintenu, était descendu plutôt Monaco en 2011 avec 44 points. Oui, c'est ça. Et Bordeaux, au maximum, on va les faire, les 44 points. Donc à un moment donné, avec ce bilan-là, Bordeaux descendait en Ligue 2. C'était dans certaines Ligue 1 qui avançaient, Bordeaux descendait en Ligue 2. Oui, puis t'es gentil parce que je pense que contre Caen, le dernier match, on prendra pas un point. Je pense qu'on ne sera même pas. On va sûrement finir à 38. Ça reflète ce qu'on pense en fait en regardant les matchs. 19e équipe à l'extérieur, comme tu le dis, c'est limite, c'est une honte en fait. Ça, c'est pas possible. C'est une honte quand on sait qu'on est aussi la dernière attaque du championnat à l'extérieur. Ça fait peur. Et on se dit qu'en effet, cet été, il va falloir recruter. Il y a un chantier énorme à faire pour arriver au top niveau, quoi. Ce qu'il dit, ça montre bien que c'est une saison qui est complètement foirée, complètement pas à la hauteur du standing du club. Et ça fait très très mal J'en parle peut-être pas tout le temps comme ça en utilisant ces mots, mais moi ça me fend parce que je fais un peu le mec qui s'en fout des fois en mode bon je suis blasé, de toute façon c'est la fin de saison, mais au fond de moi je suis détruit. Même d'entendre ce qu'on dit sur les Girondins, sur les réseaux sociaux par des clubs, des supporters comme les supporters rennais, lillois. Aujourd'hui les Rennais ils se foutent de notre gueule. C'est pour dire à quel point non mais c'est incroyable. Il y a 10 ans, il y a 5 ans on te dit ça, mais tu crois pas. Tu te dis mais c'est impossible. Les Rennais aujourd'hui se sentent supérieurs à nous. Mais c'est pas normal d'en arriver là, c'est pas possible quand même. Genre on parle de Rennes quoi. Le problème c'est qu'ils ont raison. C'est ça qui m'embête. Le problème c'est qu'ils ont raison, en plus c'est ça le pire. Ouais, et puis il faut pas croire que l'an prochain, on dit souvent, et j'entends ça souvent, c'est certains, notamment sur Twitter quand on interagit avec des supporters bordelais, il y en a beaucoup qui pensent que l'exemple lillois de cette année, c'est une obligation. C'est-à-dire que l'an dernier, Lille s'est fait racheter. Là aussi, on a critiqué le projet. Ils ont eu une saison compliquée. L'année d'après, ils sont deuxième. Alors, ils sont deuxième parce que c'est une Ligue 1 qui est catastrophique, ne l'oublions pas, même si je respecte leur saison. Mais tout le monde pense que Bordeaux, ça peut être pareil. C'est-à-dire que, il y avait il y avait une tempête à passer. Une fois que la tempête va passer, on va avoir le beau temps, on va même avoir la canicule. Attention, moi je pense pas. C'est-à-dire que, par exemple, Galtier, pour prendre l'exemple de Lille, l'an dernier, Galtier avait déjà bien avancé, lui, son projet sur la deuxième saison. Il est arrivé bien avant, il faut dire. Là, Paulo Sousa, lui, il a toujours pas l'idée d'un groupe alors sa philosophie là de jeu, mais il a du mal à la mettre en place aussi. Donc tout ça non plus, c'est-à-dire que là, on parle de tout ce qui n'a pas été cette saison. Mais quand on regarde ce qui se profile, on n'est pas non plus, il n'y a pas non plus des motifs de satisfaction imminents.
Il y en aura sûrement peut-être avec le mercato et avec les premiers matchs amicaux et le temps de travail de Sousa durant l'intersaison. Mais pour l'instant, moi, je vois pas une porte de sortie qui est magnifique.